Alors que nous apprenons à l'instant que le Parlement vient de valider le plan d'électricité de France. La tension électrique sera dorénavant à 220 volts pour tous les Français. Comment ça va, Francine? Ah, monsieur Torquetil, j'ai un problème, je n'arrive pas à réparer ce moteur. Laissez-moi voir ça. Ça doit être les charmeurs. J'en ai vu d'autres. Donnez-moi le voltmètre. Ah, vous entendez, monsieur Torquetil, ils en parlent de nouveau, du changement de tension. Il va falloir modifier tous les appareils électriques. Je sais. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Une alimentation électrique, c'est pas bien compliqué. Ouais. Le jeune René Torquetil ne le sait pas encore, mais il vient d'avoir une idée qui va transformer sa vie. Son atelier, il en a hérité à 21 ans, à la mort prématurée de son père, ainsi que de ses dettes. Depuis ce jour, il travaille jour et nuit pour réparer des moteurs électriques toujours plus complexes. Alors modifier une alimentation électrique, ça ne lui pose pas de problème. René réorganise sa petite équipe et commence à rebobiner des alimentations pour des appareils de sa rue, de son quartier, puis de Paris. Le succès est au rendez-vous. Il faut dire que le service qu'il a imaginé est très efficace. Il se distingue en trouvant des solutions pour modifier les appareils les plus techniques. Son talent et son professionnalisme sont vite repérés par les dirigeants de la jeune EDF, qui lui confient d'importants marchés en France. Pour répondre à un tel besoin, il faut s'organiser. C'est la création de la première usine à FIM. Il y fonde une école où de nombreux habitants vont venir se former. Et il imagine un service client capable de réparer tout appareil en un temps record. L'entreprise Torquetil devient rapidement le numéro 1 français. Les appareils électriques n'ont plus de secret pour lui. Et bientôt, les équipements de gaz non plus. La France vient de lancer sa campagne de distribution de gaz naturel et l'entreprise est choisie pour remplacer les injecteurs. Les commandes se multiplient, l'entreprise est rayonnante. Les camionnettes Torquetil sont visibles partout dans le pays. René Torquetil sait pourtant que cette activité aura une fin et qu'il faudra trouver rapidement de nouvelles idées. Au début des années 1970, la France souhaite réduire sa dépendance au fioul et au charbon. Elle lance d'importants programmes de construction de centrales nucléaires. L'électricité va devenir l'énergie d'avenir et il va falloir l'utiliser pour se chauffer. René Torquetil en est très vite informé par les dirigeants d'EDF et il se lance dans ce nouveau challenge. Il rachète la société Noireau, un fabricant d'appareils ménagers, et avec sa nouvelle équipe, il découvre de nouveaux métiers, la conception, la tôlerie, l'assemblage, la commercialisation. Dorénavant, il ne se contentera plus de réparer les équipements, il les construira. René Torquetil a une idée en tête, créer les meilleurs radiateurs du marché. Il commence par faire construire à Laon une usine moderne. Ses collaborateurs y développent des lignes de production souples qui permettent de lancer non plus un radiateur, mais toute une gamme, esthétique et performante. La marque remporte un grand succès commercial, mais ce n'est pas assez pour René Torquetil, qui souhaite plus d'innovation au sein de ses appareils. Il crée au cœur de l'usine un laboratoire de recherche et développement et s'entoure de spécialistes. Quelque temps plus tard, le premier appareil à contrôle électronique sort des chaînes, puis de nouvelles résistances au rendement amélioré. Noireau s'impose sur le marché du chauffage électrique. René Torquetil continue sur sa lancée, et dans les années qui suivent, 6 usines et 20 marques le rejoignent. Des entités complémentaires qu'il va transformer en leaders technologiques, en leur imposant de faire ce que les autres ne savent pas faire, car pour lui, rien n'est impossible. Et ça fonctionne. Tour à tour, ces marques sont distinguées pour leur efficacité, leur silence de fonctionnement, l'optimisation énergétique, le confort, le design, la fonctionnalité. René Torquetil, en capitaine d'industrie, se remet en question chaque matin et impose le rythme. Les succès s'enchaînent. En 30 ans, l'atelier d'origine est devenu le groupe Muller. René Torquetil en est fier. Il est fier de ce groupe composé d'équipes complémentaires qui chaque jour imaginent, conçoivent, découpent, plient, soudent, assemblent, programment et expédient des technologies orientées vers un objectif commun, le confort thermique, domestique et collectif. Un groupe qui répond présent aux défis du pays, la production locale, la maîtrise technologique, l'excellence et les solutions énergétiques. À sa tête pendant toutes ces années, il mène de nombreux combats, celui des crises pétrolières, des crises économiques, celui contre la mode et délocalisation. De ses débuts, il a conservé sa curiosité et sa passion pour les équipements électriques. Mais il a troqué son fer à souder pour des chaînes de production modernes et des laboratoires de recherche et développement ultra performants. Un virage technologique qu'il a souhaité pour l'avenir du groupe et qu'il a confié à une nouvelle génération menée par son fils, Pascal.
Ces productions ont pris de nouvelles dimensions, celles des fonctionnalités, des économies d'énergie, du bas carbone, du confort maîtrisé, de l'intelligence et de la communication embarquée. Un ensemble de technologies et de savoir-faire se concentrant autour d'une énergie, l'électricité. Tout au long de cette aventure, René Torquetil ne se détourne pas de ses valeurs initiales. Des valeurs qui le poussent à avoir foi en ses entreprises et en leurs équipes. Leur capacité à produire en France les meilleures solutions de confort thermique, tout en minimisant l'impact environnemental. Il n'a eu de cesse de faire grandir ses collaborateurs et ses entreprises pour les préparer à leur avenir. Un avenir d'innovation, lié aux enjeux du pays. La lutte contre le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, la qualité de l'air, les maisons intelligentes et connectées. « 70 ans après le début de l'aventure, René Torquetil n'est plus là. Mais il lègue un groupe familial dans lequel résonne chacune de ses valeurs. Des entreprises regroupant plus de 1000 personnes engagées à poursuivre l'aventure et à rendre hommage à cet homme de l'atelier.